Imaginez un monde où la distance n'existe pas, où vous pouvez vous téléporter en un seul clic. C'était l'obsession d'un jeune programmeur nommé Mark Zuckerberg. Une obsession qui le mènerait à construire un empire, mais aussi à faire face à des critiques et des controverses. Voici l'histoire de Meta, anciennement Facebook, une marque qui a changé notre façon de nous connecter et peut-être notre façon de vivre. L'histoire commence dans un lieu improbable, une chambre d'étudiants à l'université de Harvard. C'était en 2004. Mark Zuckerberg, un étudiant de deuxième année avec un esprit brillant et une ambition démesurée, lance The Facebook. Son objectif ? Simple, connecter les étudiants de l'université. Mais Zuckerberg n'était pas seul. Il a compté sur l'aide de ses colocataires, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, Andrew McCollum et Chris Hughes. Ensemble, ils ont jeté les bases de ce qui allait devenir un géant technologique. Les débuts ont été humbles. Serveurs prêtés, nuit blanche et une interface rudimentaire. Mais l'idée était puissante. Le bouche à oreille a fait sa magie et, en quelques semaines, la plateforme s'est étendue à d'autres universités des États-Unis. C'était le début d'une révolution sociale. Le succès précoce n'a pas été sans obstacle. Les jumeaux Winklevoss, également étudiants à Harvard, ont accusé Zuckerberg d'avoir volé leur idée pour un réseau social appelé Harvard Connection. La bataille juridique a été longue et médiatique. Finalement, un accord a été conclu, mais l'ombre de la controverse poursuivrait Zuckerberg pendant des années. Une fois le premier grand obstacle surmonté, Facebook s'est étendu au monde. Il s'est ouvert à tout le public en 2006. Ce fut un tournant. La plateforme est devenue un phénomène mondial, connectant des personnes de tous âges et de toutes cultures. La croissance a été fulgurante. De nouvelles fonctionnalités, telles que le mur et les groupes, ont attiré des millions d'utilisateurs. Facebook est devenu l'endroit idéal pour partager des photos, des nouvelles, des opinions et, en fin de compte, pour être connecté au monde. Mais Zuckerberg ne s'est pas contenté de cela. Au fur et à mesure que Facebook se consolidait, l'entrepreneur visionnaire a commencé à regarder vers l'avenir. Il a acquis Instagram en 2012, un mouvement stratégique qui lui a permis de capter un public plus jeune et visuel. 2 ans plus tard, il a acheté WhatsApp, l'application de messagerie instantanée qui allait révolutionner la communication mobile. Avec Instagram et WhatsApp sous son égide, Facebook est devenu un géant technologique avec une portée sans précédent. L'entreprise a diversifié ses revenus grâce à la publicité et est devenue l'une des plus précieuses au monde. Cependant, le succès a également entraîné une plus grande responsabilité et un examen plus minutieux. Facebook a été critiqué pour sa gestion de la confidentialité des données, son rôle dans la diffusion de fausses nouvelles et son impact sur la santé mentale des utilisateurs. Au milieu de la tempête, Zuckerberg a pris une décision audacieuse. En 2021, il a annoncé le changement de nom de la société mère en Meta. Un mouvement qui symbolisait son pari sur le métavers, un monde virtuel immersif où les gens pourraient interagir, travailler et jouer. Mais qu'y a-t-il derrière ce changement de nom ? Est-ce simplement une stratégie pour détourner l'attention des problèmes de Facebook, ou une véritable vision d'avenir ? C'est là qu'entre en jeu l'un des mythes qui entourent la marque. Le mythe du métavers comme échappatoire. Certains pensent que Zuckerberg est obsédé par le métavers comme un moyen d'échapper à la réalité, de créer un monde virtuel où il peut tout contrôler et éviter les critiques. D'autres, en revanche, voient dans le métavers une opportunité de connecter les gens d'une manière plus profonde et significative. La vérité, comme c'est souvent le cas, se situe probablement quelque part entre les deux. Le métavers est un pari risqué, mais aussi une opportunité de créer de nouvelles expériences et de transformer la façon dont nous interagissons avec la technologie. Meta est confronté à un avenir incertain. Le métavers est encore en développement et son adoption massive n'est pas garantie. L'entreprise doit également faire face à des réglementations croissantes et à la méfiance du public. Cependant, une chose est sûre, Mark Zuckerberg n'abandonnera pas facilement. Sa vision d'un monde connecté, bien que controversée, reste la force motrice derrière Meta. Aujourd'hui, Meta représente bien plus qu'un simple réseau social. C'est un géant technologique qui cherche à mener la prochaine révolution numérique. Une entreprise qui a changé la façon dont nous communiquons, nous nous informons et nous nous divertissons. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire d'ambition, d'innovation et de controverse. Une histoire qui est encore loin d'être terminée. Avez-vous aimé découvrir l'histoire de Meta ? Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires fascinantes sur des marques emblématiques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous du métavers ? Pensez-vous que c'est l'avenir ou une simple fantaisie ?